Il a voulu retirer le covering de son Cybertruck, ça tourne mal. Sami Sedab a testé le retrait du covering sur un Cybertruck en atelier climatisé. Le covering a été retiré proprement grâce à un chalumeau, mais les conditions étaient optimales et non représentatives. La carrosserie en acier inoxydable du Cybertruck complique le covering, rendant l'expérience de Sami peu réaliste pour les propriétaires. Surprise, le covering s'est détaché dans une seule pièce, laissant très peu de résidus adhésifs. Ok, le résultat semble presque trop beau pour être vrai. Toutefois, les internautes n'ont pas été convaincus si facilement. En analysant le test de Sami, plusieurs facteurs biaisent le résultat. Dans un premier temps, l'expérimentation a eu lieu dans un atelier climatisé. On y retrouve donc une température stable et un contrôle optimal des conditions. Dans un climat chaud et humide, il est clair que l'adhésif aurait réagi de manière très différente. Le film utilisé était laminé, grâce à cela il s'est retiré en une seule partie. Quant aux films plus fins et non laminés, ils ont davantage tendance à se déchirer en petits morceaux et à laisser plus de résidus. L'utilisation du chalumeau a été maîtrisée, mais cette technique a tout de même laissé des traces de colle, là où la chaleur a vraiment été trop forte. Autrement dit, le test de Sami a été assez loin d'être représentatif. L'expérience d'un propriétaire lambda tentant de retirer son covering dans son garage est complètement différente. Bon, il faut des conditions optimales pour retirer le covering du Cybertruck. Après, c'est bien que ça puisse se faire quand même, parce que vu qu'il n'y a pas de couleur sur le Cybertruck, pour le personnaliser un petit peu à son goût, c'est bien qu'on puisse mettre des coverings quand même. Et voilà, c'est quand même une bonne chose. Sinon, la couleur, voilà quoi, pas la folie. Voilà pour ça.